Il est 9 h et Figi est à Saint-Malo, terre marine, à un peu plus d'un mois du départ de la route du Rhum. Nous sommes aujourd'hui avec Jules Bonnier, engagé pour la première fois sur la course. Et Figi vous emmène sur le bateau pour les derniers préparatifs. Bienvenue, du coup ici on est deux équipes en colocation dans ce hangar. On a pas mal de matériel qui est dans le camion, donc c'est vrai que ça fait un peu vide. Et ça c'est l'organisation qui nous a donné avant-hier une belle trousse à pharmacie qu'il va falloir remplir. Qu'on arrive à s'en servir de manière assez simple. Mais c'est un peu le minimum parce que si on amène trop de trucs après, ça fait trop de poids. Vraiment comme tu disais, que ça soit le plus compact, optimisé, le plus simple à mettre en œuvre. Donc en gros derrière, il faut qu'on arrive à faire rentrer tout ça là-dedans. Typiquement, je suis pas certain qu'on y arrive. Donc dans les 3 à 4 semaines à venir, on a la pharmacie, la nourriture, toutes ces choses-là. C'est exactement comme on verra à bord tout à l'heure, quand on fait à manger, on mange de la nourriture lyophilisée ou apertisée. L'idée c'est que ça pèse pas lourd, que ça soit très facile à mettre en œuvre et très facile à manger. Tout ce qu'on peut faire de manière simple, c'est mieux. Port des Bas-Sablons. Ouais. Le port de plaisance de Saint-Malo. Je vous en prie. Ça dépend, on fait des entraînements spécifiques en fait, tu vois, typiquement. Hier j'avais un nouveau système sur les SPI à essayer. Sinon en ce moment il y a aussi beaucoup de sorties avec les partenaires. Et leur montrer ce qu'on fait un peu. Donc là tu as hissé la grand voile grâce au winch. Comment ça s'utilise un winch? Un winch c'est une boîte d'engrenage. À l'intérieur il y a plein d'engrenages qui permettent de démultiplier les efforts. Qui permettent de tirer de très fortes charges avec des petits bras. Donc ce bateau c'est un classe 40. La classe 40 c'est une classe de bateau qui a été créée pour pouvoir participer aux grandes courses à coût entre guillemets réduit. Tous les bateaux font 12 mètres de long, 4,50 mètres de large. Le mât fait 18 mètres de haut, la quille fait 3 mètres de profondeur. Le bateau il doit faire 4500 kg minimum. Alors forcément ça reste un sport mécanique, donc il y a toujours le dernier bateau, les dernières innovations qui permettent d'aller plus vite. Mais c'est un sport où n'importe qui a sa chance à partir du moment où il a un bateau, qu'il a des voiles et qu'il s'entraîne. Donc là on est à l'intérieur du bateau, c'est un endroit où je passe pas mal de temps sur mon petit banc. On a juste là l'ordinateur de bord. Donc en fait on utilise principalement un logiciel qui nous permet d'avoir la cartographie. Ça nous permet également de voir les fichiers météo, de voir les fichiers de courant, de voir les autres bateaux autour de nous. Les informations du pilote automatique avec la vitesse du bateau, son cap, la profondeur et les consignes qu'on lui donne. Pour ce qui est du dodo, on dort pas beaucoup mais quand on dort on aime bien dormir. Donc j'ai soit une banette de chaque côté ici qui est réglable selon l'inclinaison du bateau. Et après quand je dors pas dans la banette, j'ai juste ici un petit coussin. Et en fait il peut être mis un petit peu partout. C'est ça qui peut faire gagner une course, la récupération, pour augmenter la lucidité, la concentration. Exactement, récupération, bien manger et puis être à fond tout le temps. C'est ce qui est un peu complexe et en même temps super intéressant sur la course au large en solitaire. C'est que si ça se passe bien c'est grâce à nous, si ça se passe mal c'est à cause de nous. Et en fait tout prend énormément de temps et le moindre petit problème peut devenir beaucoup plus compliqué. Et effectivement, si Jules aime le solitaire, la route du Rhum a de quoi le rendre heureux. Car depuis sa création en 1978, la course est devenue la plus mythique des transatlantiques en solitaire. Tous les 4 ans, elle s'élance de Saint-Malo en Bretagne pour rallier Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Et cette année, pour la 12e édition, ce sont 138 skippers, un record, qui ont pris la mer mercredi 9 novembre. Ils sont divisés en 6 classes de bateaux, les immenses ultimes, les IMOCA qui courent le Vendée Globe, les Ocean 50, les Rhum Mono et Rhum Multi, et bien sûr les classes 40, comme celui de Jules. Un impressionnant défi sportif qui peut durer entre 6 jours et 3 semaines. Moi je vois ça comme quelque chose de fun, un challenge en fait, et je sais qu'il va y avoir des moments pas drôles et qu'il va y avoir des moments un peu difficiles, mais c'est ce qui fait tout le plaisir et tout le fun qu'on va apprendre sur cette route du Rhum. Pour la petite histoire, le club de voile que vous voyez au-dessus du plongeoir là-bas, c'est là que j'ai commencé optimiste quand j'étais tout petit. Du coup là par-dessus le seuil à 3 mètres 20 et nous il nous faut 3 mètres.
Du coup, nous, on est parti sur un programme de 3 ans avec Nesten et Entrepreneurs pour la planète. C'est un projet qui a démarré du coup tout début 2022. Et l'idée, c'est de s'aligner pendant 3 années sur le championnat classe 40. Je pense que j'aime bien être sur l'eau. Déjà, j'aime bien tous les sports aquatiques. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'à Saint-Malo, il y avait des skippers quand j'étais petit, qu'il y avait la route du Rhum. Et je sais pas, ça m'a toujours un petit peu fasciné. Moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, de lier ma passion et mes études. C'est-à-dire qu'après le bac, je suis parti faire l'Institut nautique de Bretagne à Concarneau. Et ensuite, j'ai fait un cursus un petit peu plus technique pendant une année. J'ai fait une licence en matériaux composites. Donc là, j'ai travaillé dans un chantier naval où on construisait des bateaux. Et après, pendant les 3 années qui ont suivi, j'ai fait une formation de marine marchande. J'ai fait un diplôme d'officier. On a tendance à un peu banaliser le fait de traverser l'Atlantique en solitaire, mais c'est tout sauf banal. Si j'arrive de l'autre côté, en ayant toutes mes voiles, en ayant bien navigué, en ayant fait une bonne stratégie, en ayant pris du plaisir, je pense qu'il y a vraiment toutes les chances que le résultat soit à la clé. Et c'est un peu l'objectif. Je ne me mets pas de pression en termes de numéros, de chiffres, de places, mais j'ai envie de bien faire. Quelles émotions on a quand on se retrouve tout seul face à une étendue d'eau à perte de vue et qu'on est juste face à soi-même avec son bateau seul à la barre? Il y en a énormément. Après, il faut essayer qu'il y en ait le moins possible. Je pense que les émotions, c'est génial parce que c'est ce qui te permet de ressentir les choses et de vivre le moment. Après, en voile, si tu arrives à être un robot, je pense que c'est vraiment une qualité. Mais c'est aussi des moments de plaisir et des moments vraiment ultra grisants quand, comme je disais tout à l'heure, le bateau il avance tout seul sous pilote automatique, que tu es juste là à être prêt à régler s'il faut et le bateau va à des vitesses supersoniques, mais pas pendant 5 minutes, mais pendant des heures et des heures et des heures. C'est complètement énorme, quoi. Et puis ouais, l'aspect compétition en plus qu'on a en classe 40 cette année, là sur la Dream Cup, on était un groupe de bateaux à se suivre pendant plusieurs jours, mais vraiment à vue, quoi. Et du coup, c'est d'une intensité assez incroyable parce que pendant 24 heures, ça s'arrête pas une seconde, quoi. Est-ce que pour toi, c'est important d'avoir des sponsors qui sont engagés dans une cause, ceux qui te soutiennent, en l'occurrence, Entrepreneurs pour la planète? Ah ouais, complètement. C'est vraiment trop chouette de pouvoir porter un message en plus du projet sportif. Enfin, moi, je dis souvent que ce projet-là, c'est un projet d'aventure humaine et sportive. Donc en plus, ajouter à ça une cause environnementale et essayer de se dire qu'on est dans un monde économique qui existe, qu'on le veuille ou non. Les acteurs économiques sont ceux qui nous permettent de faire de la voile. D'avoir un message de ces acteurs-là qui disent nous, on est conscients qu'il y a des choses à faire d'un point de vue environnemental. On sait qu'on n'est pas parfait, mais on a envie de faire quelque chose ensemble. Et je trouve que c'est superbe de porter ce message et j'en suis extrêmement fier. On va bientôt envoyer le spi, mais vous voyez ce que je vois? Un gros bidon qui flotte. Non, c'est marrant parce que tu vois, il y a une des images qui m'a marqué, moi. C'était un de mes premiers grands convoyages entre les Antilles et Halifax en Nouvelle-Écosse, au Canada, d'être au large des Bermudes et de voir un casque de chantier jaune qui flotte. Il y avait tout un petit écosystème qui s'était créé dedans et qui est passé juste à côté de nous. Et c'est vrai que quand tu vois ça, tu te dis mais c'est quand même pas forcément très normal, enfin c'est pas normal du tout. Après il y a les histoires de microplastiques qui sont encore pires. Mais si déjà on peut enlever tout ce qui est les macro-déchets, ce serait déjà pas mal. Et non, c'est sûr qu'on a un rôle à jouer. Moi j'aimerais bien faire toutes les courses. Je pense qu'il y a un truc qui me fait vraiment rêver, c'est de faire un tour du monde, en solitaire en équipage, parce que je pense qu'une fois que tu as fait plusieurs transats, tu as forcément envie d'aller voir. Et le parcours de passer les 3 caps et de faire le tour de l'Antarctique, c'est un truc énorme. Et donc ouais, non, je me ferme aucune porte. Après, je suis vraiment focus sur le projet qu'on a aujourd'hui avec Nesten et Entrepreneurs pour la planète pour les 3 prochaines années. C'est vraiment à cœur de bien faire, surtout aujourd'hui et sur cette route du Rhum à venir. Nous sommes à 3 jours du départ de la route du Rhum, ici sur le village à Saint-Malo. Le bateau de Jules qui prendra la mer dimanche est ici juste derrière nous. Je me sens super bien, je suis bien reposé, il fait beau aujourd'hui. Tout est prêt dans le bateau. C'est génial quand on voit là, il y a 138 bateaux qui sont tous aussi beaux les uns que les autres, certains même plus que d'autres
dans le bassin à Saint-Malo, là où j'ai grandi. C'est génial de pouvoir être là, de faire partie de cet événement, de pouvoir représenter mes partenaires, Nesten et Entrepreneurs pour la planète. Et c'est vraiment une fierté et il y a l'envie de bien faire qui est là.